France Inter. 5h13, c'est l'heure des chroniques littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour, bonjour. Chaque vendredi, vous nous dressez le portrait d'une personnalité du monde de la mer. Ce matin, un jeune skipper, amateur de musique et de poésie en mer. En la personne d'Anatole Facon aujourd'hui. Bonjour Anatole Facon. Bonjour. Anatole Facon, vous êtes skipper, 24 ans et déjà depuis 2022. Vous avez déjà sévi sur les mers et les océans. Combien de courses? J'ai fait au total 5 courses. La plus célèbre? La route du Rhum. La route du Rhum. Et vous êtes arrivé 26e en classe 40. Vous nous expliquez la classe 40. Tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une classe 40. En gros, c'est une spécialité française de faire de la course au large. Il y a plusieurs catégories de bateaux. Oui. Les IMOCA qui font le Vendée Globe. Et il y a des bateaux plus petits qui s'appellent les classes 40, qui font 12 mètres de long. C'est une classe monotype. Et c'est des bateaux plutôt assez simples à gérer et à manager quand on est à terre. Donc c'est des projets assez bon marché. Aujourd'hui, il y a 250 classes 40. On navigue tous ensemble sur des courses comme la route du Rhum ou la Transat Jacques Vabre. Les courses à venir pour vous? Eh bien moi, j'ai un peu arrêté de faire des courses avec ce bateau parce que j'ai envie de me lancer dans une campagne de records. Donc j'ai déjà fait cette année le record de l'Atlantique Nord, un record mythique entre New York et le Cap Lizard en Angleterre. Et là, la suite de mon programme, c'est de faire le record de la traversée de la Manche, qui est détenu en 9 heures, et ensuite le record de la traversée de la Méditerranée entre Marseille et Carthage en 36 heures. C'est en solitaire, c'est en équipage? Tout en solitaire. En solitaire. Moi, je suis un spécialiste du solitaire, j'aime que naviguer tout seul. Alors comment ça se passe sur un bateau quand on est au milieu de l'océan? Pour moi, c'est assez mystique. J'ai grandi un peu au bord de la mer parce que je suis né en Bretagne et après mes parents, on a déménagé à Paris. Pour moi, la mer et le grand large, c'était un mystère, quelque chose qu'on pouvait pas comprendre sans y être. Et je suis attiré vers cet espace lointain parce que je comprends pas ce qui s'y passe. Être tout seul en pleine mer, dans des conditions qui sont parfois un petit peu furieuses, c'est un sentiment de vie puissant. C'est limite transcendantal. À bord, en solitaire, vous lisez, vous écoutez de la musique? J'écoute énormément de musique. C'est la base de toutes mes navigations. C'est même pour ça que le projet s'appelle Good Morning et qu'on a créé une radio qui s'appelle la radio Good Morning. Alors qu'est-ce que c'est Good Morning? Good Morning, c'est le nom de cette campagne de communication et de chasse au record qu'on a débuté en début d'année. C'est un peu une ode à l'aube. Une ode à l'aube. Exactement, parce que chaque jour C'est poétique ça. Ouais, je lis beaucoup de poèmes aussi en mer. En fait, c'est une ode à l'aube puisque en mer, chaque nouvelle journée est un nouveau recommencement et il peut se passer tous les jours un milliard de choses. Et c'est un peu ce que j'ai envie à travers mes histoires en mer de transparaître aux gens qui nous suivent parce qu'on a la chance d'être pas mal suivis sur les réseaux sociaux. C'est une radio internet? C'est une radio qui tourne sur internet avec un site où il y a la cartographie du bateau quand je suis en mer qui tourne. Quand les gens se connectent sur la cartographie, ils voient où est le bateau en temps réel avec des informations qui remontent du bord toutes les 5 minutes. Comme le vent, la vitesse ou la hauteur des vagues. Et surtout, ils sont connectés à cette radio qui tourne autant à bord de mon bateau que sur leur ordinateur. Et du coup, ils écoutent la musique que j'écoute. Et à quoi sert cette campagne? La campagne Good Morning, l'idée, c'est d'inspirer les gens pour suivre leur quête comme je fais depuis que je suis tout jeune. J'étais appelé à faire ça. Et du coup, à travers des grandes aventures nautiques et des grands défis sportifs, ce qu'on veut, c'est pousser les gens à se révéler et à se dire que tout est possible. D'où le nom Good Morning. Le prochain départ en solitaire, c'est? Ça sera en début d'année pour faire la traversée de la Manche. 2025. Exactement. Traversée de la Manche. Et ensuite la traversée de la Méditerranée. Mais cette grande campagne qui a débuté en début d'année 2024 est guidée par un seul objectif, une seule étoile, qui est de faire le record du tour du monde en solitaire en classe 40, qui n'a été fait qu'une seule fois. Et c'est vraiment ça l'objectif ultime où on court après. Départ en novembre 2025. Ah oui, quand même, c'est court là, c'est bientôt. Hein. C'est très court. Le projet, on a voulu le faire en 2 ans. À la base, on avait même émis l'hypothèse de le tenter en 1 an. Donc j'étais prêt à partir du 15 novembre de cette année. Mais pour plusieurs raisons, notamment financières, mais aussi on voulait se donner l'opportunité d'être encore plus ambitieux et donc de tenter plusieurs autres records. Donc c'est pour ça que je partirai en novembre 2025. Vous dites on parce qu'il y a une équipe avec vous? Exactement, ouais. Des bénévoles? Non, je travaille avec Victor Jost qui manage le projet, qui dirige tout ça. On s'est connus sur la route du Rhum. Et nous deux, ça a été un peu une évidence de travailler ensemble puisque c'est des projets tellement gros et ambitieux qu'il faut être plusieurs pour gérer tout ça. Anatole Facon, on va déjà vous suivre pour la traversée de la Manche. Merci. Et on pourra vous suivre sur campagnegoodmorning.com. Exactement. Merci Anatole Facon. Bonne journée à tous et à toutes. Et merci José-Manuel Lamarque. À demain.